Aujourd'hui, nous sommes à Bamboaka sur la radio Nathan. C'est l'occasion de dire véritablement ce qui nous a inspiré à imiter cette noble voix. Vous savez, quand on se réfère un peu à l'histoire très proche de notre pays, le Togo, en 2017, nous savons qu'il y a eu des mouvements d'humeur qui ont causé une petite instabilité. Alors, au cours de ces événements malheureux, en tout cas, il y avait un monsieur courageux qui était au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, que je nomme ici avec beaucoup d'affection, beaucoup de respect, le général Yark Damhan, qui revenait de temps en temps, puisque c'était de sa responsabilité, hein, donc revenait sur les médias en fin de journée pour faire le bilan des manifestations. Parce que là, il fallait également donner de la bonne information à tous les citoyens sur toute l'étendue du territoire. Et favorablement, nous avions la TVT, la télévision togolaise, sur laquelle il devait, puisque c'est de sa responsabilité, tel que je le dis, de venir informer, de donner la bonne information aux citoyens togolais pour que les gens puissent quand même conserver cette goutte de considération de soi que notre pays devait continuer par vivre dans la paix. Et donc, étant artiste humoriste en ce moment, sous l'appellation Intombable tout court, nous nous sommes dit, l'humoriste utilise beaucoup de canaux. Alors, pourquoi ne pas rentrer dans le canal de l'imitation, mimer ce général-là qui vraiment, à travers sa carrure, ses prestations, sa façon de dire les choses était beaucoup appréciée. Et donc, s'il était apprécié, nous nous disions intelligemment que si on arrive à rentrer dans sa peau pour passer des messages également de sensibilisation, on sera également considéré, les gens vont considérer ce message, ils vont prendre au sérieux ce que nous dirions, quoi qu'on dise, l'humour a autre objectif qui consiste de corriger les mœurs en riant. Et donc nous nous sommes lancés dans cet essai. Heureusement, les citoyens togolais ont apprécié ça de bonne chose. Ils ont aimé, ils avaient vraiment envie de découvrir plus de choses, plus d'informations. Et donc, nous nous sommes concentrés véritablement et restés derrière cette voie pour faire notre travail d'artiste humoriste, sensibiliser, communiquer, éduquer, éveiller la conscience des uns et des autres sur les enjeux liés au développement de notre pays. Les fake news, comme le général l'a dit, c'est la désinformation. La diffamation des informations, le mensonge, voilà. Ce qui n'est pas réel. Donc ce soir, nous voulons faire savoir à nos auditeurs de la radio Nathan que nous aussi, nous pouvons prendre conscience dès maintenant. Lorsque nous avons une information, nous devons savoir l'analyser et nous devons avoir une capacité d'analyser, ensuite voir la véracité de l'information avant de partager. Nous ne sommes pas des robots. À chaque information qui nous parvient, aujourd'hui, le moyen de communication le plus rapide, c'est les réseaux sociaux comme TikTok, WhatsApp et autres. Vous allez voir, les jeunes, il suffit d'ouvrir son téléphone, que ce soit sur WhatsApp ou sur TikTok, de voir une information, ne cherche pas à voir la véracité et de transférer en même temps. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Nous sommes à un niveau où nous ne devons pas partager comme des robots, mais nous devons analyser. Comment analyser une information si c'est vrai ou faux? Je prends l'exemple. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir le général Yark Junior, Intombable. Aujourd'hui, quelqu'un qui était à Bamboaka dira Yark est dans nos murs. Maintenant, pour vérifier, pour voir si l'information est vraie, nous sommes à Bamboaka, il ne coûte rien d'aller soit à la maison du général, quand il est là, on sait, il y a des signes qui montrent qu'il est là. On va chez lui, il y a la sécurité qui est multipliée. Soit il y a des véhicules qui rôdent autour. On se dit, ah, c'est une information vraie, je vais l'accepter. Le général est là.
Mais dire que le général est là, alors que c'est le général Yark Junior qui est là, on va vérifier à savoir. On va chez lui, il n'est pas là, il n'y a pas de signe qui montre que le général est là. Ça voudrait dire que c'est fake. C'est une mauvaise c'est un fake news. On ne devait pas partager. On ne devait pas partager. Mais quand ça vient, vous allez voir, quelqu'un prendra et transférer que c'est là, c'est ainsi de suite. À la minute, vous allez voir que l'information est partagée à plusieurs personnes. Donc, c'est ce que nous voulons, le message que nous voulons ce soir, que nous voulons partager avec nos éditeurs. Bien évidemment, puisque nous sommes là pour parler des fake news, je pense qu'il faut rapidement aller donner quelques exemples. Il en a donné un, je vais aussi donner quelques exemples. Mais avant ça, je souhaiterais rappeler que généralement, les gens ont tendance à produire ou à partager les fake news, soit ils veulent faire des règlements de compte, il a un souci avec quelqu'un et trouve l'aubaine de partir sur les réseaux sociaux, de fabriquer une information qui n'est pas vraie, le temps de diffamer ou dénaturer, créer des problèmes à la personne. Soit la personne est envieuse, elle cherche à tout prix à éteindre la réputation de son prochain, ou alors la personne est jalouse de l'activité de l'autre, et donc il faut utiliser une stratégie pour l'abîmer, pour le faire chuter, ou encore en matière commerciale. Vous savez, les commerçants, ils se font certaines fois cette concurrence, hein. Et là, je vais expliquer à travers un exemple. Aujourd'hui, vous êtes un grand ladji, vous allez à Dubaï, en Chine, vous importez un riz spécialement qui est adoré par les Togolais. Votre commerce devient très fructueux, vous avez assez d'argent, vous voyagez comme vous voulez, vous vivez dans un confort. Et voilà, un jour, un de vos amis du quartier décide de vous éteindre. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par dire aux voisins du quartier que toi, la petite fillette qui avait disparu dans le quartier entre-temps, il semble que voilà, c'est toi qui as pris cette petite-là, excusez-moi, pour aller faire de l'argent, ou tu l'as tué pour prendre son sang, pour venir faire des rituels dans ta boutique, pour que bon, voilà, la boutique devienne excellente. Et que la preuve, même dans ta boutique, tu as fait des carreaux rouges, c'est pour camoufler tout ceci. Et quand ça tombe dans les oreilles des profanes tout à l'heure, tous ceux-là qui te cherchaient, hein, tous ceux-là qui t'enviaient, qui étaient jaloux de ta prospérité, ils vont commencer par dire « Ah, c'est vrai, c'est vrai ». Et c'est eux qui vont commencer par partager l'information. Tout à l'heure, ça circule dans le village et dans ta boutique. Aucun villageois ne vient plus pour acheter quoi que ce soit. Et ton business chute, tu ne vends plus. Et à un moment, bon voilà, il y a les taxes qu'il faut payer, les impôts sont là, tu n'en peux plus, tu décides un jour de te suicider. Vous voyez là où les fake news peuvent nous amener. Je donne un autre exemple, hein, qui fait cas de figure, surtout en matière politique. Vous êtes peut-être le président CDQ dans votre quartier. Et peut-être le général Yark, l'original lui-même, il est arrivé, on vous a vu, il est venu circuler dans le quartier avec vous. Peut-être il y avait un pont qui s'est déchaîné, il fallait l'arranger et tout ça. Et après, bon, les populations ou tes frères jeunes commencent par bouder que bon, voilà, on t'a donné de l'argent. Peut-être que quand le général est arrivé, il t'a donné 10 millions pour réparer ce pont et tu as pris ce pont pour bouffer. Et tu as pris l'argent de ce pont, tu as bouffé. La preuve, tu viens d'acheter une nouvelle voiture, tu es en train de construire. Sinon, où est-ce que tu as pris l'argent? Et maintenant, toute la population s'élève contre toi. Un soir, on t'attaque quelque part, on casse ta voiture, on vient, on brûle ta maison. Et c'est après investigation qu'on se rend compte véritablement qu'en réalité, tu n'en es pour rien du tout. Vous voyez là où les fake news peuvent nous amener. Donc, sur l'aspect politique, les fake news font véritablement rage. Sur l'aspect économique, ils sont là. Sur l'aspect social également, les fake news sont présents. Et nous devons faire un effort pour les éteindre parce que ça fragilise l'élan de développement de notre pays, notamment les efforts du maintien de la paix et de la cohésion sociale. Alors, à la population de la savane, à la préfecture de Tandouaré en particulier, je vous sais des hommes ardents, des gens courageux, très disciplinés, qui veulent véritablement apporter leur pierre à l'édifice, à l'évolution de notre nation. Je sais que parfois il arrive, peut-être par ignorance,
qu'on tombe dans ces erreurs-là. Mais une fois que c'est révélé que ce n'est pas bien, faisons l'effort. Quand vous avez l'information, vérifiez avant de partager. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, ah oui, tu vas entendre tapoter, tapoter, partager, partager. Laissez-moi également vous rappeler au passage que celui qui est producteur de fake news et celui qui partage, entre griffes, le distributeur de fake news, quand ils sont pris au regard de la loi, ils sont sanctionnés au même titre. Alors, au cours de cette année, nous avons vu beaucoup de nos camarades blogueurs, artistes, comédiens, humoristes même, qui sont allés en prison juste par ignorance. Et donc, on ne souhaiterait pas que la paisible population de la savane en fasse partie parce que désormais, tout le monde sait que ces pratiques sont dangereuses, nous fragilisent nous-mêmes en tant qu'êtres humains, fragilisent l'élan de notre développement et donc on prendra conscience, relayer le message. La jeunesse doit prendre véritablement conscience et se dire, ce fléau, ils doivent aussi lutter énormément pour ternir. Voilà. Avant de vous quitter, je veux également rappeler que cette initiative, cette campagne de sensibilisation a été donc faite au nom de la deuxième édition du spectacle, du grand spectacle d'humour Bye Bye 2024. C'est la deuxième édition 2024. Et donc, nous nous sommes dit, en tant qu'artistes humoristes, regrouper une vingtaine pour satisfaire, en rire le public togolais. Nous devons profiter pour percer un bon message. Voilà notre devoir citoyen pour le développement de notre pays. Et s'il y a de bonne volonté ici à Tanguaré, ici dans la savane, qui veut accompagner cet événement, contactez-nous au 90 31 26 76. Je reprends le 90 31 26 76. Toutes les informations vous seront fournies, en tout cas vos soutiens divers nous seront bénéfiques. Jonathan, pour ma boitienne, la journée Benanteninja, Yark Junior, te umbato tokete yorpel te ba te yoro Yark, ou tout toko o mamenung, kelgete ko sugarka nganku ou tie ou bonde tie ngantembanga. Utoro mam kapa la bala ne que de bana la journée la bala mba que de bana la journée tie lemba te réseaux sociaux par WhatsApp TikTok par te fake news te be fake news te tout là que betan ya la basière qui que ban la ni sien que ya anatie mon moment ayim yim bord nan lieb yim bord nan lieb que yin que tie le parent tek de mata le la bar mba ka tie mum mom ngan ka ni tutan bang pul ka chib ka ya le tie mum momi tin yabal bi bana lambon san tun tugur ka liani na tie mum mom mo man tam fur ka bot nan loi ben ya exemple sel ba ben ya so pa kan kesir ka san gor liani le tie moni nan le dano pa nan sala mata tun to jagal pa tun to jagal tie nan ka gi sa ben tangor le propos le ka tie mum fenum ba bot ma manga fo mongana apugum bombir tienu nang fenum ba bum bota ka mum be bor nga ka gut kliani ba pagal na bana le tie mum amum be pugum le bombir nang bum ba ko le bot ka bor bo li yabi ben suor bum ba ko le pagal ma bi ko pa bum ba ko le egar ka ber ka bot so akala nga egar ka bel ka gar ka bor ni bon ka bor sa amum pugum bit tienu nang le parent que de la marm que mata a te bord nan na tani e bitange bana mam que para ka apal ka sial par ala adala tour gang que lan le tie moni kalma le bon le bat nan kum le bon le bi le dosan le bon le mien de do pool le que sana temalik le bon le que to de wat bi yulanang le que to de wat que bo la de nyan sambanga Chamban, Sapan, comment on le dit? Chambamba, Chanamba, Sapamanasam, écouteur et auditeur de Radio Nathan. Je voudrais vous dire aujourd'hui que notre pays nous appelle. Notre pays nous appelle, comme le dit la dernière phrase de notre hymne national. Togolais, bien bâtissons la cité. Vous
crois si dans notre vie, dans nos quotidiens, on observe des insuffisances, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous devons faire pour parfaire? Et donc, c'est un devoir à nous d'apporter notre pierre à l'édifice de notre nation. Quoi qu'il arrive, ce que nous avons déjà comme acquis, nous devons le protéger. C'est pour ça, d'ailleurs, le chef de l'État a été toujours content de la région des savanes et il lutte pour que les conditions de vie des populations soient de plus en plus revues, en amélioration. Et la jeunesse de la savane est très disciplinée, très éduquée, très éveillée. Et on pense qu'avec elle, on pourra y arriver. Vous savez, il y a de cela quelques mois, nous sommes arrivés, je vais dire même semaine, on est arrivé à la transhumance. C'est parce que le chef de l'État a constaté qu'avec les Peuls, le coupe-coupe a toujours raison. Il semble que nous aussi, on nous traite de Peuls. Donc, quand les Peuls discutent entre eux, vous savez que c'est facile de se comprendre. Et donc, nous avons commencé par discuter avec nos frères Peuls pour qu'ils cessent ces actes de barbarie. Le coucoupe désormais n'aura plus raison, mais ce sont les bœufs qui vont voir leur tête tomber parce que la fête est là. Quand il y a la fête, la tête des bœufs doit tomber. Et je dis bye bye 2024, Inch'Allah, il y aura de la viande, du bœuf à manger ici. Quelqu'un reste à la maison et après il vient se plaindre qu'il n'a pas eu sa partie. On le rentre dedans d'une façon propre et conventionnelle. Il ne se passera rien. Nous sommes tous Togolais et on doit venir à ce spectacle-là. À la radio Nathan, je pense que vous faites un travail merveilleux. Assez de courage. Nous savons qu'il y a des embûches, des difficultés. Mais il faut les surmonter. Quand vous allez finir de les surmonter, que vous êtes vraiment Bediabgo. Vous savez, quand on dit Bediabgo, c'est le vrai garçon. Donc, allié à la fermeté de votre caractère, l'ardeur au travail, et vous y arriverez. Et ainsi, la nation togolaise tout entière sera fière de vous.